Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une enquête d'opinion réalisée par le journal Jeune Afrique et reprise par beaucoup de médias fait état de l'approbation par les communautés de la CEDEAO, de la CEMAC, de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Une enquête d'opinion dont les résultats sont sans appel et où les citoyens des pays membres de la CEDEAO et de la CEMAC ont une grande et réelle admiration pour l'AES et souhaitent par la même occasion que leurs différents pays rejoignent l'Alliance des États du Sahel qui constitue à leurs yeux la voie pour la libération du continent africain et l'émancipation des peuples. Pour parler des résultats de cette enquête d'opinion de Jeune Afrique, nous avons convié sur ce plateau des acteurs de la société civile qui vont donner leurs sentiments. Et comme invité, nous avons M. Abdul Kadri Hamma, directeur général de l'administration territoriale, de la déconcentration et de la décentralisation au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. M. Ibrahim Namewa, président Niger Uni, membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, et M. Soumeila Kangay Koba, président du réseau pour l'éducation et la démocratie. Chers invités, bonsoir et merci d'être sur le plateau du grand débat où nous allons analyser les résultats de l'enquête d'opinion réalisée par Jeune Afrique sur la perception des communautés des pays membres de la CEDEAO et de la CEMAC sur la création de l'Alliance des États du Sahel. Que vous inspire cette enquête d'opinion de Jeune Afrique? Comment vous percevez la réaction des communautés des pays membres de la CEDEAO et de la CEMAC? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans le futur lorsqu'on voit cette forte envie des populations de la CEDEAO et de la CEMAC pour rejoindre l'AES? Vos différentes réactions dans ce débat. Question que vous inspire cette enquête d'opinion de Jeune Afrique sur la perception que font les populations des pays membres de la CEDEAO et de la CEMAC de l'AES. Monsieur Kader, bonsoir. Bonsoir, M. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Merci beaucoup, M. Abdoulaye. Donc, je commencerai par dire que, comme vous l'avez dit, c'est vraiment l'analyse des résultats et sans appel. Elle montre tout à fait les sentiments que la population, la grande majorité de la population de l'Afrique en général, vis-à-vis de la création de l'AES. Et cela est dû à un certain nombre de raisons. C'est ça. Premièrement, ce sont les idéaux sur lesquels l'AES a été construite. Ouais. C'est quoi? Ce sont les idéaux du panafricanisme, c'est ça. Les idéaux du souverainisme et les idéaux du patriotisme. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, oui. Donc, vu ce contexte, donc, nous sommes dans une situation où ce qu'on a cru jusqu'ici impossible est arrivé. C'est quoi? Oui. Ce qui est jusqu'ici est perçu comme impossible, c'est la transformation radicale du modèle jusque-là que nous avons, de modèle politique. On a longtemps pensé que nous ne pouvons pas nous en passer de la tutelle des Occidentaux. Avec les États de l'AES, on s'est tout de suite rendu compte qu'on pourrait avoir un autre paradigme avec la dénonciation des accords militaires qui a vu le départ des troupes françaises du Niger, par exemple, et bien d'autres troupes, les bases étrangères qui sont là sont parties, avec en tout cas la décision courageuse des États de l'AES. Cela montre qu'il y a une nouvelle politique qui est en train d'être mise en place, qui consiste à créer les conditions pour que nous autres Africains, nous autres en tout cas pays membres de l'AES puissent disposer de nos propres ressources. C'est le cas aussi avec la remise en cause de tout ce qui est en train d'être fait en matière d'exploitation de notre uranium, des ressources naturelles de manière générale. Vous avez vu, c'est aussi le cas du pétrole. Donc c'est vraiment de l'or, de l'or, de Samira, tout ça, vous voyez, c'est vraiment des choses concrètes que les autres États qui vivent la même situation sont en train de voir et d'envier. Mais si c'est possible au Niger, si c'est possible au Mali, si c'est possible au Burkina, pourquoi pas chez nous aussi. Voilà donc ce qui explique ce sentiment-là qui est un clin d'œil vis-à-vis de leurs dirigeants pour adopter la même attitude que les dirigeants de l'AES ont adopté aujourd'hui. D'accord. Dans les domaines de la sécurité, de la défense, du développement et aussi dans le domaine diplomatique. D'accord. Merci Kader. Merci. Oui, Ibrahim Namewa, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter, que vous inspire cette enquête d'opinion de Jeune Afrique sur la perception que font les populations des pays membres de la CEDEAO et de la CEMAC de l'AES? Merci beaucoup pour l'invitation. Je commencerai par remercier le bon Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici après 2 ans
de création de l'AES. C'est ça. On a cessé de se retrouver pour échanger sur l'évolution de la situation de la Confédération des États du Sahel. D'accord. L'enquête, le sondage mené par Jeune Afrique, réalisé par Jeune Afrique, nous inspire un sentiment de réconfort. Okay. C'est un sentiment de réconfort que ça nous inspire en tant que citoyens du pays, d'un des pays de la Confédération des États du Sahel. Donc, en tant que citoyen de l'AES, quand un journal, pas n'importe lequel, comme Jeune Afrique, après tout ce qu'on avait connu par le passé, des difficultés de la création de la Confédération, après les sabotages, après les promesses, les critiques, les promesses de déstabilisation avec mise en exécution des menaces de tout genre, on se retrouve aujourd'hui, 2 ans après, Jeune Afrique fait un sondage avec, en donnant la parole aux citoyens des pays de la CEDEAO et de la CEMAC, c'est-à-dire les citoyens des pays qui entourent la Confédération des États du Sahel. C'est ça. Et que ce sondage puisse révéler 77% des citoyens qui approuvent et qui expriment le désir de voir leur pays adhérer à cette démarche. Ça veut dire que quelque chose d'important a été fait. Surtout, l'autre chose qu'il faut souligner, c'est des citoyens des pays où les autorités de ces mêmes pays acceptent de se mettre au service des Occidentaux pour aider à déstabiliser et à empêcher la réalisation de ces résultats engrangés par les pays de la Confédération des États du Sahel. C'est très important. C'est ça. Et ce qui a attiré notre attention, parmi les pays concernés par ce sondage, on a vu les citoyens béninois. On a vu des citoyens ivoiriens. C'est très important lorsqu'on sait que les 2 présidents les plus critiques, les plus belliqueux vis-à-vis de la Confédération des États du Sahel, c'est Patrice Talon et Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ça démontre que ces pays-là, ces responsables, ces présidents sont désavoués par leurs propres concitoyens. Et ça démontre que la CEDEAO, en tant qu'organisation, elle n'est qu'une coquille vide. C'est-à-dire que les citoyens, eux, ne sont pas prêts à ce que leur pays puisse continuer de la même logique. C'est ce que ça suppose. Et parce que là, on est parti dans une logique d'appréciation de ce que la Confédération des États du Sahel a fait. C'est quoi on a fait? On a juste opté pour un changement de paradigme politique. Dans cet espace-là, on a dit qu'on veut une rupture radicale avec tout ce qui s'était passé. Avec tout ce que cela comporte comme assumation de notre souveraineté, comme exercice des voies qui doivent nous permettre de recouvrer l'entièreté de notre souveraineté et de la réalisation de recadrage du cadre institutionnel, les institutions qui doivent servir à faire marcher la Confédération. Et c'est à ce niveau qu'un travail éminemment important a été fait. Aujourd'hui, l'AES est dotée, si vous voulez, de tous les symboles nécessaires. Nous avons l'AES a un logo, l'AES a un hymne, l'AES a un drapeau. Donc, finalement, l'AES est dotée de tout ce qu'il faut pour une organisation interétatique pour qu'elle puisse être valablement reconnue et qu'il y ait une visibilité à travers le monde. Aujourd'hui, toutes les autres organisations interétatiques n'ont rien à démontrer à l'AES, si ce n'est peut-être le nombre de pays qui adhèrent. Et ça, ce n'est qu'une question de temps. N'oubliez pas, on doit pas oublier le fait que la CEDEAO a aujourd'hui 50 ans d'existence. Pendant que l'AES n'a que 2 ans. Exact. Et quand on essaie de comparer les résultats probants que l'AES a engrangés en 2 ans aux résultats engrangés par la CEDEAO pendant 50 ans, mais il n'y a pas match. Surtout en termes de l'exercice des libertés, en termes de tout ce qui est de la prise en compte. De l'affirmation de la souveraineté des pays. De l'affirmation de la souveraineté, mais de la prise en compte des préoccupations des populations. Des préoccupations réelles des populations. Aujourd'hui, au niveau
des pays de l'AES, c'est les citoyens qui expriment ce qu'ils veulent et les autorités mettent en œuvre, exécutent. Ce n'est plus l'autre système où les décisions se prennent du sommet à la base. Non, aujourd'hui, c'est les peuples qui sont responsabilisés, qui sont mis au centre des décisions et ce qu'ils proposent, les autorités essaient d'analyser pour voir la faisabilité de la mise en œuvre. C'est éminemment important. Toutes les démocraties chantées à travers le monde, c'est ça là, elles ont mis en œuvre, c'est ça là, elles ont mis en exergue, mais qui n'est jamais accompli par ceux qui se disent démocrates. D'accord. Merci Noël. Merci pour toutes ces explications. Oui, monsieur Kangaye, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question que vous inspire cette enquête d'opinion de Jeune Afrique sur la perception que font les populations des pays membres de la CEDEAO et de la CEMAC de l'AES? Bien, M. Abdullah, je vous remercie pour cette opportunité. Et à ma connaissance, ça fait notre deuxième passage à ce grand débat. Sur le plateau du grand débat. Sur le plateau du grand débat. Donc, je profite aussi pour remercier mes deux camarades, donc le débatteur. Et en effet, quand nous essayons de faire un peu l'historique sur le plan thématique et chronologique de la création de la Confédération des pays du Sahel, donc de l'AES, aujourd'hui nous constatons qu'il y a eu un grand changement au niveau de ces trois pays. D'abord, changement par rapport à la souveraineté retrouvée. N'est-ce pas? Changement par rapport à la dignité que nous cherchons depuis. Donc il y a la dignité aussi qui a été retrouvée. Et changement surtout, M. Abdoulaye, sur le plan mental. Donc ça veut dire le changement de comportement au niveau de trois peuples. Parce que je me rappelle au début de la création de la Confédération des pays de l'AES, nous étions les pionniers au niveau des acteurs de la société civile. Nous étions les premiers à faire le déplacement à Bamako, par rapport effectivement à l'anniversaire de la Confédération. C'est ça. Et là-bas, au niveau de Bamako, il y a un grand mouvement qu'on appelle le collectif pour la défense des militaires. C'est un mouvement, j'espère que les deux, ils ont travaillé avec eux, n'est-ce pas? C'est un mouvement qui est très posé, très écouté au niveau du Mali. Donc, ceux-là, ils ont organisé le 16 septembre passé, en 2025, n'est-ce pas, la création, l'officialisation de la Confédération de peuples des États du Sahel. C'est ça. Et donc, nous étions là-bas pendant 9 jours, nous avons fait des réflexions et effectivement, il y a eu des signatures par rapport aux trois pays. OK. Donc, et le Niger a eu même l'honneur de lire le discours de l'officialisation. On a donné ça au coordinateur, Maître Aïssatou Lawali, au niveau de trois pays. Donc, je pense que c'est un travail que nous avons mené depuis longtemps. Nous faisons des réflexions par rapport effectivement à ces trois pays. Comment retrouver notre indépendance, comment retrouver notre dignité et comment surtout développer ces trois pays-là sans pour autant tendre la main, n'est-ce pas, aux Occidentaux. Maintenant, ce qui est surtout convaincant, ce qui est satisfaisant, et je dis bien, si Jeune Afrique, connaissant bien Jeune Afrique, si l'article-là, le sondage-là, ça n'a pas été téléguidé et que c'est Jeune Afrique qui nous donne ce résultat, on peut dire que Dieu merci, alhamdoulilah. Parce que nous connaissons le magazine Jeune Afrique. Nous savons que ça a été créé en 1970 et nous savons que c'est par des Tunisiens, Béchir et Ahmed, et que présentement, il y a des hommes d'affaires, n'est-ce pas, ivoiriens, qui ont rejoint le groupe de Jeune Afrique. Donc, s'il y a eu des résultats qui font en sorte que on dit que les gens sont prêts à regagner, n'est-ce pas, l'AES, et qu'ils sont contents du résultat que nous avons eu en 2 ans. Moi, je pense que ça prouve que les trois États-là sont en train de réfléchir et sont en train de poser les avancées par rapport au développement de ces trois pays. M. Kangaye, je pose cette question puisque vous avez abordé le sujet. En un mot, cette enquête de sondage, d'opinion, de sondage au niveau de Jeune Afrique,
on peut affirmer que ce n'est pas l'œuvre des États membres de l'AES, parce que souvent on sait comment, par le passé, les gens procèdent. On commande, c'est de la commande, souvent on fait de la commande où on verse assez d'argent à un journal, notamment qui a une dimension africaine ou internationale pour le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette enquête-là, on peut dire que c'est juste l'œuvre de Jeune Afrique, ça n'a pas été quelque chose qui a été négocié par l'AES? Non, je pose la question. Moi, je pense que vraiment, j'ai cherché des informations d'abord par rapport à mon pays. Est-ce que par rapport au Niger, vraiment, il n'y a pas eu de négociation par rapport à ça? Il n'y a pas eu une prise en charge par rapport au magazine. Oui, parce que vous l'avez dit vous-même, que ça vient de Jeune Afrique. Voilà, ça pose de problèmes. Et c'est pourquoi j'ai dit, si ce n'est pas téléguidé ou ça n'a pas été préparé, vraiment, c'est une bonne chose. Parce qu'ils font partie, quand même, entre parenthèses, leur système de nos ennemis, qui sont contre, effectivement, contre nous depuis qu'il y a eu le retrait de 3 pays au niveau de la CEDEAO. C'est des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme comment on appelle le Bénin, le pays on a vu beaucoup de fois ces prises de position contre l'AES dans Jeune Afrique. Tout le monde pensait que ces 3 pays pauvres de la planète ne peuvent pas tenir, n'est-ce pas, face à ces menaces. Ils pensaient que ils allaient nous détruire avant même certaines réflexions. Mais malheureusement, ils ont vu que ces 3 pays pauvres, enfin, pauvres selon eux, voilà, mais nous savons que nous sommes riches. Les richesses dans ces 3 pays regorgent aujourd'hui, avec l'avènement justement de l'AES. Et de l'AES, et vous avez vu comment ces 3 pays-là, en cause de leurs richesses, quand les gens là, on a tout dit, on a dit, s'il vous plaît, laissez-nous, donnez-nous notre indépendance, nous allons exploiter nos richesses, allez-y, nous allons réfléchir nous-mêmes, nous allons utiliser notre matière grise pour développer nos pays. Mais ces gens-là, ça crée des problèmes. Oui, ça crée des problèmes, ils ne voulaient même pas quitter. Et vous avez vu, il a fallu la mobilisation de ces 3 peuples pour faire quitter les forces de mal, moi je peux le dire comme ça, entre parenthèses, les forces étrangères. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, ça veut dire que nous avons changé de mentalité, nous avons compris. Parce que, Abdoulaye, il y a souvent un grand maître qui a l'habitude de dire que la maturité ne vient pas avec l'âge. Il dit, mais la maturité, ça vient avec des blessures. Et pourquoi? Il dit que chaque blessure donne une leçon. Et chaque leçon donne un comportement. Ça, c'est l'enseignant qui parle. Ça, c'est l'enseignant qui parle. Donc, voyez-vous, on a reçu tellement de blessures depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et ces blessures-là nous ont donné des leçons par rapport aux 3 pays. Et ces leçons-là nous ont amenés à changer de comportement. Aujourd'hui, vous avez vu la résilience là, mais c'est au niveau de la population. Tout le monde a accepté, quelles que soient les souffrances. Moi, j'étais à Bamako. Oui, ça, vous l'avez dit. Problèmes là-bas, les problèmes de coupure, etc. Comme on a connu ici. Non, c'est pire. 48 heures, sont 12 heures. Mais les gens... La population a résisté. Non, la population ne pense même pas s'il y a coupure. Merci beaucoup. Donc, voyez-vous, donc vraiment, moi, je suis très satisfait, très content par rapport, effectivement, à ce changement de mentalité. Parce que c'est ça qu'il nous faut, c'est le changement de mentalité pour que nous puissions montrer que nous sommes vraiment des patriotes et que nous sommes là uniquement pour notre pays, nous sommes là pour les autres pays africains pour faire le combat ensemble. Maintenant, nous avons nos mains et nos bras sont ouverts. S'il y a encore d'autres qui pensent que vraiment c'est une bonne chose, eh bien la porte est grandement ouverte. On va en arriver. On va en arriver dans le débat. Donc je ne vais pas anticiper. Voilà, il ne faut pas anticiper, on va en arriver dans le débat. Monsieur Kader, on va insister beaucoup, parce qu'on a vu la réaction des populations des 2 communautés, à savoir la CEDEAO et le CEMAC, et on a vu le chiffre, c'est 77% qui étaient vraiment d'accord avec l'AES. Alors, quelle lecture ce chiffre et ces réactions vous donnent? Quelle lecture vous avez par rapport à ces réactions des populations? Monsieur Abdoulaye, comme je l'ai dit, en fait, la première lecture, c'est l'adhésion. L'adhésion. C'est l'adhésion de la population par rapport à ce qui est en train d'être fait, par rapport aux résultats obtenus par les États de l'AES. À des milliers de kilomètres, il faut le dire, parce que ces pays, quand même, il y a beaucoup qui sont loin de nous. Ils sont très loin de nous. Mais suivent de près ce que nous sommes en train de faire. Ils suivent de près ce que nous sommes en train de faire. Parce que la première victoire que l'AES a eue, c'est justement la décolonisation de la communication. C'est
Parce que l'AES a commencé par comprendre que tant que les médias occidentaux, un certain nombre, sont toujours là, il y a de la manipulation. Ils donnent une information outre que ce qui se passe réellement. Une information erronée. Voilà. Donc, malgré que jusqu'ici, ils continuent à le faire à travers les réseaux sociaux, quand même, nous constatons vraiment qu'on commence à comprendre la réalité de ce qui se passe. Que les faits sont là, les actions sont là, concrètes. Les faits sont là, les actions sont là. On se rend compte de ce qui est en train de se passer, surtout en matière de gestion des ressources naturelles, l'appropriation. Donc, c'est un fait qui est là. Nous avons aussi, tel que je l'ai dit, quand vous prenez par exemple le domaine de la sécurité, il y a le 4 mars dernier, vous avez vu la signature de la création de la force unifiée, tout à fait. de l'AES, qui est aujourd'hui une réalité. Et vous avez vu que c'est des actions qui jusqu'ici on pensait qu'on ne pourrait pas le faire, mais aujourd'hui nos forces arrivent à travailler ensemble, à mutualiser, les capacités militaires et à faire face à l'ennemi de manière beaucoup plus coordonnée. Donc vous avez vu, c'est des situations qui sont là, que tout le monde voit. Et quand vous prenez aussi, l'AES a créé les conditions pour qu'il y ait vraiment un passeport biométrique commun à l'ensemble des pays, pour qu'il y ait d'ailleurs comment on dit, un visa qui ne sera plus d'ailleurs la gratuité, j'allais dire gratuité de visa pour tous les Africains, et pour ceux qui sont de l'état de l'AES, ils n'ont plus besoin de visa pour assurer la mobilité entre les communautés de nos différents espaces. Et c'est l'intégration est de plus en plus poussée une réalité au sein de notre espace. Ce que la CEDEAO n'a pas pu faire. Ce que la CEDEAO n'a pas pu faire dans 50 ans. Nous avons des rencontres entre les administrations territoriales des 3 États. Au niveau de la frontière, la coopération transfrontalière est une réalité. Dernièrement, vous avez vu la rencontre des pouvoirs locaux ici même à Niamey, où ils ont signé l'union des collectivités territoriales de l'AES. C'est vraiment une réalité qui est là. Vous avez vu toujours au niveau vous voyez au niveau de la dernière réunion des ministres de la Justice aussi de l'AES. La dernière qui s'est tenue, vous avez vu ce qui s'est passé. Et puis vous suivez régulièrement les rencontres entre les cadres des différents pays qui se réunissent, qui réfléchissent et qui prennent des stratégies communes pour faire face à des situations et pour surtout réfléchir par rapport au développement socio-économique de l'AES, qui est le fondamental, en tout cas pour nous aujourd'hui, après la question de la sécurité. D'accord. Donc c'est tout ça peut-être qui a amené ces populations à adhérer de manière très concrète aux idéaux. C'est vraiment le concret qu'ils sont en train de voir et qui fait qu'ils disent si le Niger a réussi, pourquoi pas nous autres. D'accord. Merci Kader. Oui Ibrahim, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette réaction des populations des communautés de la CEDEAO et de la CEMAC, et quelle lecture faites-vous? Oui, parce que c'est inédit, 77% c'est beaucoup. Effectivement, sur ces chiffres même, souvent il faut le prendre avec, parce que quand on connaît les journaux, comme je le disais, on sait au début de la création de la Confédération des États du Sahel, la ligne éditoriale de ce même journal, on la connaissait vis-à-vis de l'AES. C'est un des journaux qui font les critiques les plus acerbe contre la Confédération des États du Sahel. Quand il s'agit de cette question sécuritaire, absolument. Sur les questions sécuritaires et même sur les questions des questions diplomatiques qui nous lient avec les pays comme la France, comme la Côte d'Ivoire. Et vous avez dit un élément important tout à l'heure. Il y a beaucoup de ressortissants des pays dits de la CEDEAO qui cherchaient à déstabiliser, qui aidaient à déstabiliser le Niger, mais qui se trouvent être des actionnaires au niveau de ces journaux. Maintenant, tout ceci mis ensemble nous amène à dire qu'il faut prendre ces chiffres-là avec beaucoup de réserves, parce que pour nous, ça devait être au-delà. Ce n'est pas 67% des populations. 77. Ce n'est pas 77% de ces populations-là. Si le sondage a été fait de manière indépendante et objective, on pouvait toutefois espérer que ce soit plus que ça. Mais qu'à cela ne tienne, on peut s'en tenir à ça pour se dire, c'est déjà bien. C'est déjà bien que le journal, malgré ce qu'il est,
qu'il soit venu à réaliser un sondage et qu'il donne ces résultats-là. Parce que, au vu de ce qui constitue ces journaux-là, il pouvait même ne pas diffuser les résultats de son sondage lorsqu'il a constaté que les résultats sont sans appel et favorables au pays de la Confédération des États du Sahel. Donc, on peut dire que c'est des faits qui sont là. Ce qui est la réalité, c'est quoi? C'est que concernant les populations qui ont fortement réagi. La réalité, c'est que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au niveau de l'Afrique, dans les rapports entre l'AES et les autres pays de la CEDEAO ou des autres pays de la CEMAC, il faut le dire, en fait, c'est un rapport de force qui est clair et qui se trouve être un rapport de force en faveur de l'AES. De l'AES, pourquoi? Parce que il n'y a pas un peuple au monde qui peut, des raisons, souhaiter persister et demeurer dans l'esclavage. Il n'y en a pas. On ne peut être esclave que lorsque on est tenu d'y rester. C'est-à-dire le maître exerce sa suprématie et il vous empêche de sortir. On peut avoir quelques personnes acquises à l'esclavage, je m'excuse beaucoup, parce que comme l'a dit Cheikh Anta Diop, il disait que le malheur de l'Africain, c'est que c'est quand on le schématise comme un esclave et son maître, où le maître va ouvrir la porte pour dire à l'esclave, vous êtes libre, partez. L'esclave marche, il va à la porte et il revient dans la chambre, il dit, il est là, il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que sa mentalité est totalement acquise à cette vie d'esclavage, qu'il pense que même quand il va sortir, il n'est pas capable de créer les conditions de sa survie. Et l'AES est venu briser. Et donc l'AES est venu briser ces rapports-là. Aujourd'hui, quand on parle de la dignité des peuples, c'est au niveau de l'AES on cherche ça. Quand on parle de la souveraineté, c'est au niveau de l'AES. Quand on cherche sur le retour à nos valeurs ancestrales, nos valeurs culturelles, nos coutumes, c'est au niveau de l'AES. J'ai aimé même quand je vis les travaux de la dernière réunion des ministres de la Justice, quand je vis les perspectives qui se dessinent, j'ai vraiment aimé et je me suis dit que finalement, on risque même d'aller au-delà. L'AES va être une organisation plus forte et plus crédible que même les organisations européennes, occidentales et autres, même pas seulement au niveau africain. Pourquoi? Parce que depuis, si vous voulez, plus d'un siècle, les gens ont accepté de rester dans le carcan tracé par les Occidentaux depuis la nuit des temps. Ce qu'on connaissait, c'est la justice internationale, c'est la CPI, c'est tout. Les gens ont accepté de rester et d'y demeurer. Nous, ici, au niveau de l'AES, on est dans une dynamique où on dit non, nous ne sommes plus prêts à y rester dans ce carcan-là. Nous voulons créer les conditions d'avoir un droit, parce que le droit lui-même, c'est un produit de la société. Et donc, comme la société évolue, le droit doit être aussi dynamique, il ne doit pas être statique. Et donc, quand je regardais les perspectives de sortir de la CPI et de créer... C'est un acte, je pose la question, c'est un acte fort, hein? C'est un acte éminemment important, très fort. Il faut poser la question aux autres, et ils savent ce que ça veut dire, les Occidentaux. Créer les conditions de s'émanciper du joug néocolonial de toutes ces institutions impérialistes, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une prouesse qu'il faut saluer. Et l'autre aspect le plus important, c'est que désormais, nous allons travailler à faire en sorte que même dans nos rapports de droits et des droits de l'homme, il va y avoir des différences nettes. Parce que nous ne sommes pas les mêmes peuples. Vous allez voir, pour ces questions de droits, souvent, ce qu'ils considèrent chez eux comme étant des avancées significatives dans le domaine de la liberté des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais nous, ici, chez nous, c'est de la régression. C'est des abus, si vous voulez, c'est des remises en cause de certains droits. Quand vous prenez l'exemple des LGBT. Mais LGBT, chez eux, c'est une avancée significative pour la liberté. Mais nous, ici, chez nous, c'est une régression. Nous sommes en train de combattre ça. Donc, je suis tout de suite en train de voir que dans la perspective de ce que je vis sortir des rapports des travaux des ministres de la Justice, je trouve que nous allons même finir par avoir des perceptions différentes de ce qu'il convient d'appeler les droits de l'homme, selon qu'on soit un Européen ou selon qu'on soit un citoyen des pays de la Confédération des États du Sahel. Nous allons avoir notre droit propre à nous qui prendra en charge et qui
sera l'émanation des populations, des peuples africains, et qui prendra en compte toutes nos valeurs, nos mœurs, nos réalités ancestrales, et qui va être adapté à l'évolution du contexte actuel. Et dans un peu de temps, vous allez voir que les choses vont être radicalement changer, et les autres vont envier ce que nous faisons ici. Et surtout, je conclue en disant que nous allons avoir toujours dans cette perspective-là une cour de justice de la CEDEAO sahélienne, et nous allons avoir une prison, ce qui va nous permettre, tous ceux qui vont nous déranger, qui vont continuer à rester dans la logique de déstabilisation là, désormais on peut les chercher et on peut les juger sur le territoire sahélien, et non créer les conditions de dire qu'on va porter plainte là où on sait que la plainte ne sera jamais appréciée. Au niveau de la CPI. Sinon on a déjà plusieurs plaintes contre la France qui n'ont jamais abouti, qui n'ont jamais évolué, tellement que la CPI est devenue, si vous voulez, un machin entre les mains de ces impérialistes-là. Donc, il est grand temps, de notre logique de rupture, il est grand temps de rompre avec tout ceci et d'évoluer pour vivre nous-mêmes et pour vivre selon nos réalités. D'accord, merci. Monsieur Kangé, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette réaction de population des deux communautés-là, et quelle lecture faites-vous, vous? Bien, et merci, M. Abdoulaye. Moi, je pense que le résultat qui a été donné, ce sont 7%. 77. Ce sont 17%. Voilà. Je pense que c'est même, en termes d'élection, c'est une majorité absolue. Ouais. N'est-ce pas? D'accord. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est une bonne chose, parce que les gens ont compris. Ils ont compris que dans le temps, il y a une certaine violation de conscience au niveau du peuple africain. Maintenant, cette violation de conscience, les gens sont en train de transformer cela. Ils ont compris tout le mal que ces gens-là nous ont amené. Parce que c'est à cause de ça que pratiquement les pays anglophones n'ont pas su se développer. C'est dans nos esprits qui nous empêchent de nous développer. Si vous faites la comparaison avec les pays anglophones ou les pays francophones? Non, les pays francophones. Voilà. Quand ça veut dire tous les pays, et comment dirais-je, tous les pays colonisés par la France, l'espace francophone, n'ont pas su se développer. Tout à fait, c'est une réalité. Donc ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, comme nous avons compris cette réalité-là, nous avons compris que pour se développer, il faut que nous réfléchissions nous-mêmes. Il faut que nous utilisions notre matière grise nous-mêmes afin de permettre ce développement-là. Et ce sondage-là, vous avez vu, même les pays anglophones sont d'accord avec les avancées, ce qu'ils ont dit avec les avancées, n'est-ce pas, effectivement, de l'AES. J'ai vu même la dernière fois à la télé avec le président de Sierra Leone qui était au Burkina Faso pour dire effectivement qu'ils ont leur soutien 100%. 100%. Parce qu'ils ont vu que maintenant tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le bon sens. On nous a marginalisés il y a longtemps, on nous a traumatisés pendant toutes ces années, on nous a empêchés, n'est-ce pas, de faire notre propre développement. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience totale au niveau de ces trois pays, tant sur le plan géophysique, tant sur le plan économique, tant sur le plan social. Et l'ère est présentement, j'ai dit, il faut toujours permettre à nos historiens de réécrire l'histoire de ces trois pays. C'est sûr que ces historiens sont à pied d'œuvre, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, ils n'ont qu'à, comme j'ai vu par exemple l'émission qui passe souvent, ça c'est encore une manière de réécrire l'histoire. Donc il faut réécrire notre histoire. Il ne faut plus que nous travaillions avec l'histoire de ces... Ah oui, bien sûr. On doit tout changer. On doit tout changer, c'est ça que je dis. On doit tout changer et on doit tout recommencer. Voilà. Et maintenant, et déjà... tout ce qui est en train de se passer au niveau de ces trois pays, moi je pense que c'est une bonne chose. Il faut essayer de voir au niveau du développement, créer même, si vous voulez, comme on dit, l'hôpital AES, créer des sociétés, n'est-ce pas, industrielles AES, créer une université AES, etc. Je suis sûr que tout ce que vous venez de dire là, c'est en voie. Voilà, et là nous allons voir que par la suite, effectivement, comme leur devise, donc ça veut dire que nous avons un espace, nous avons un peuple,
et nous avons un seul but. D'accord. C'est ça qui est important. Important, ok. Voilà. D'accord. Merci. On va avancer. Hein. Les résultats de cette enquête d'opinion, je l'ai dit en introduction, sont sans appel sur le désir des populations des pays membres de la CEDEAO et de la CEMAC de rejoindre l'AES. À quoi peut-on s'attendre dans les mois ou années à venir face à cette situation, Kader? Ce qu'on a vu. Oui, à quoi on doit s'attendre? Abdoulaye, cela, en tout cas, nous montre clairement que dans les mois à venir, ou les années, les années à venir, il y aura un changement de paradigme qui va finalement atteindre tous les autres pays là. Ah oui. Un changement de paradigme par rapport à la conception que les gens ont jusqu'ici de la présence des Occidentaux dans leur pays. De plus en plus maintenant, tout le monde comprend, la grande population comprend qu'ils sont là pour leur population. Ouais. Et tant qu'ils sont là, nous ne pour leur intérêt. Pour leur intérêt. Pour leur intérêt. Et tant qu'ils sont là, rien ne va marcher. Rien ne va marcher parce que c'est la maximisation de l'exploitation. Ouais. Et pour que nous puissions disposer de nos ressources, il faudrait nécessairement qu'il y ait une rupture. Ouais. Et cette rupture-là, elle ne peut advenir que lorsqu'on accepterait de changer de paradigme politique. La manière dont eux, ils veulent que nous soyons dirigés, c'est justement une manière de continuer à nous garder de leur asservissement. Donc c'est dans ce sens-là que nous voyons que dans les jours à venir, si on n'assiste pas, ou déjà dans les années à venir, on risque d'assister à des manifestations populaires. Dans les pays, dans les autres pays de la CEDEAO et de la CEMAC, des manifestations de rue. Pour exiger quoi exactement? Pour exiger d'aller vers la même manière de diriger qui est en train de se faire actuellement au niveau de l'AES. Ça veut dire une rupture radicale. Avec le colonisateur. Parce qu'il faut l'appeler ainsi. Jusqu'ici, c'est le même phénomène. C'est aller chercher la richesse de l'autre, le voler pour venir me développer moi-même. Ouais. Et tant que ça va continuer, on n'ira nulle part. Ouais. Et la population l'a compris, avec le temps, ils vont finir par exiger d'eux-mêmes ce changement-là. D'accord. Et c'est ça la conséquence de cette perception-là sur le long terme. Le long terme. Ouais. Donc, de 3 pays, on peut espérer que l'AES sera à combien de pays selon vous? Ah, là, nous espérons que, en tout cas, nous voyons que l'AES va faire pratiquement le plein. Quand on considère le sondage, là, ça veut dire que s'il faut faire ce que la population veut, ça veut dire que tous les 6 pays-là doivent automatiquement devenir membres on a vu souvent certains appels de pied que certains pays font, sans pour autant avoir le courage d'affirmer. En tout cas, s'il faut écouter la population, de prendre la décision. Le sondage est clair. De certains pays qui le sondage est clair, mais ils n'ont pas le courage de prendre la population, en tout cas le sondage est clair, 77% de la population veut intégrer l'AES. Ça veut dire que tous les 6 pays-là, s'il faut écouter leur population, ils veulent rejoindre l'AES. En un mot, ces chefs d'État de ces pays-là, ils ont intérêt à anticiper pour prendre la décision rapidement que d'attendre ces manifestations de rue ou pas? En tout cas, ils ont au moins ça, la chance d'avoir ce sondage-là qui les éclaire. À eux maintenant de décider. Ou ils écoutent la population, ou ils restent à servir les intérêts des autres. Et ils auront... Des puissances occidentales et étrangères. Oui, les puissances occidentales, si vous voulez bien. Voilà. Ou ils auront sur eux la population qui de plus en plus sera obligée de sortir clairement et exiger qu'on prenne en compte leurs préoccupations socio-économiques qui ne pourraient être faites dans le cadre de ce qui est en train de se faire maintenant avec les autres partenaires avec lesquels ils sont en train de travailler. D'accord. Merci Kader. Merci. Oui, madame, qu'est-ce que vous allez ajouter? À quoi peut-on s'attendre dans les mois ou années à venir face à cette situation dans les autres pays, dont les populations, il faut dire la vérité, ont ce désir de rejoindre l'AES. On t'exprime ce désir de rejoindre l'AES. À l'analyse de la mutation géopolitique actuelle des choses, on se rend compte que les perspectives seront belles pour l'AES. Je m'explique. Quand vous regardez actuellement les pays de la CEDEAO qui se trouvent être les relais de l'ancienne puissance coloniale, la France, dans le cadre de la déstabilisation ou de créer les conditions pour empêcher l'évolution ou la création même de l'AES. Aujourd'hui, au niveau de tous ces pays,
vous avez vu, les sondages l'ont démontré, et c'est une réalité, les peuples de ces pays envient et veulent assez que leur pays adhère à l'AES. Ça, c'est un fait. En un mot, je vais poser la question. En un mot, cette question de déstabilisation dont vous avez évoqué de ces pays-là, c'est à cause de cette peur-là qu'on vient de voir, parce que pour ne pas permettre à leur population de comprendre ce qui se passe au niveau de l'AES. Je crois que nous avons même l'habitude de le dire sur ce plateau, que les dirigeants de ces pays s'agitent et s'activent à aider la France à déstabiliser l'AES parce qu'ils craignent l'effet papillon, parce qu'ils craignent que l'AES prenne forme et qu'à partir de l'AES, des leçons de gouvernance politique, de changement du paradigme soient diffusées, que les populations vont voir là-bas et demander à ce que leur pays aussi crée des conditions pour c'est arrivé. Et je crois qu'on y est. À travers le résultat de ces sondages, on constate que nous y sommes déjà. Maintenant, nous y sommes. Voilà, d'un côté, des peuples qui aspirent, qui désirent à ce que leur pays rejoigne une organisation parce qu'au niveau de cette organisation, les choses sont bien faites. Mais voilà de l'autre côté des dirigeants qui restent réfractaires. Qui restent même, si vous voulez, ennemis de cette nouvelle démarche. Pour une raison ou pour une autre, ce qui est sûr, les peuples ont toujours eu raison sur les dirigeants. Ça, c'est un fait. Maintenant, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, la nature elle-même, elle peut s'occuper de certaines choses. Quand vous regardez au niveau de ces pays-là, tous ils sont en train d'aller aux élections. En octobre, en Côte d'Ivoire, il y aura élection. DSLC, c'est que demain fera. Mais notre conviction à nous, c'est que même si les Ivoiriens n'arrivent pas à se débarrasser de Alassane Ouattara, si celui-ci revient, les conditions dans lesquelles il va revenir vont faire en sorte qu'il va faire pitié. Il n'aura plus le courage ni les capacités, de continuer à nous faire ce qu'il est en train de faire au pays de l'AES, c'est-à-dire servir de relais pour déstabiliser. Il va être occupé par ses propres affaires à lui, de telle sorte qu'il n'aura même pas le courage de dire qu'il va envoyer des militaires pour nous déstabiliser ou bien il va envoyer autre chose. Au niveau de Bénin, c'est presque la même situation. Et ils sont dans la même situation. Au niveau du Nigeria, on a vu la situation dans laquelle se trouve Tinubu. Donc, les perspectives sont belles parce que ceux qui cherchent à nous déstabiliser vont très bientôt, s'ils ne le sont pas déjà, être occupés par leurs propres affaires et dans des incertitudes et des inquiétudes. Aujourd'hui, les incertitudes dans lesquelles se trouvent ces dirigeants-là, eux-mêmes, ils ne savent pas ce que demain va faire. Ils n'ont même pas le temps de regarder ce que nous faisons ici. Pendant ce temps, au niveau de l'AES, les choses évoluent et les choses avancent. Mieux encore, la métropole elle-même, les dirigeants français, ils se retrouvent dans les mêmes situations, dans les mêmes problèmes de gouvernance. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas une gouvernance politique. En France, ce qui se passe en France, si vous voulez, on n'est pas loin d'un sketch gouvernemental où on a toujours des difficultés pendant que les finances sont au rouge. Un des pays les plus endettés au monde, où on est même en train d'arriver de franchir la ligne rouge. De ce côté, il se trouve... Et là où l'énergie fait défaut aussi. Là où l'énergie fait défaut, parce que depuis toujours, ce que les gens n'ont pas compris, peut-être il y avait eu, on dit l'arbre qui cache la forêt, c'était quoi? C'est que la France a toujours puiser et exploiter les ressources de nos pays pour compléter le déficit budgétaire de la France. Aujourd'hui, dans l'espace de quelques 2 ans pour le Niger, quelques 3 ans pour le Burkina, quelques 4 ans, 5 ans pour le Mali, tout simplement parce que l'exploitation de nos ressources ne s'effectue plus comme par le passé. La France n'arrive plus depuis pratiquement 5 ans à piller le Mali. Depuis 4 ans, il n'arrive pas à piller le Burkina. Depuis 2 ans, il n'arrive plus à piller l'Iranium du Niger. Désormais, tous ces gaps-là, il faut chercher où est-ce que la France va trouver des gens pour compléter ça. C'est de l'endettement. Elle s'est endettée au point où on est même au niveau du plafond, du seuil. On ne peut plus. Mais pendant ce temps, on est en train de comprendre que nous, chez nous, au niveau de l'AES, les choses évoluent et nous avons des belles perspectives. Et le fait qu'on ait créé les conditions pour refuser que la France continue à nous exploiter, naturellement, ça est en train de changer radicalement la vie de nos concitoyens, la gouvernance chez nous, y compris la mentalité de beaucoup de nos concitoyens. Maintenant, les petites difficultés qu'on est en train de connaître, là, ça n'en manque pas, mais on est en train de chercher les voies et moyens pour les juguler et on va les juguler. Ma conviction, pour finir, c'est que d'ici... nous, au Niger, on a donné 5 ans. D'ici ces 5 ans,
vous allez voir, il y aura beaucoup de pays africains qui vont déposer des demandes d'adhésion ou de signature de traités pour rejoindre la Confédération des États du Sahel, à commencer peut-être par le Togo, où des officiels togolais, le ministre des Affaires étrangères togolais a déjà dit que le peuple du Togo aspirent au changement et eux, en tant qu'autorité, ils doivent donner ces changements. Le peuple demande à aller à l'AES et eux, ils vont étudier la possibilité. Au Tchad, on voit déjà des belles perspectives. Ceux qui viennent, tous ceux qui ont si les pays de l'AES arrivent à faire des exercices conjoints et militaires dans certains domaines et au niveau de l'administration, on arrive à se retrouver ensemble pour réfléchir. Je ne vois pas qu'est-ce qui va empêcher à ce qu'eux, ils expriment leurs besoins d'adhérer et nous, qu'est-ce qui va empêcher que nos chefs d'État acceptent leur adhésion. Et vous allez voir dans les 5 ans... Lors de la signature de la charte le 16 septembre 2023, il y a une ouverture qui a été faite. Les chefs d'État ont dit que l'AES est ouverte. Voilà, elle est ouverte à Bamako. Maintenant, il y a des conditions et les conditions là, on a vu certains de ces pays-là remplir ces conditions-là, entre autres le fait de n'avoir pas hébergé des soldats français sur son territoire. Le Tchad n'a plus des soldats. Le Togo, je n'en sais pas trop. Mais je trouve que c'est des belles perspectives et d'un peu de temps, vous allez voir même certains pays de la CEMAC vont vouloir venir. Merci Noumaïwa. Merci. Oui, Kangay, qu'est-ce que vous allez ajouter? À quoi peut-on s'attendre dans les années ou mois à venir face à cette situation où on a vu vraiment une forte adhésion des populations des pays de la CEDEAO et de la CEMAC qui veulent rejoindre l'AES? D'accord. Bien. Nous pensons que ce qu'il faut, là où il faut faire la réflexion, c'est surtout de faire amener, n'est-ce pas, les pays qui veulent adhérer effectivement à l'AES. Il faut faire en tout pour qu'ils rejoignent l'AES. Parce que plus nous sommes unis, plus nous deviendrons encore forts. La Confédération a manifesté ce besoin. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Donc c'est le pas. Oui, effectivement, nous attendons que... Surtout qu'aujourd'hui, avec cette enquête, les populations sont d'accord. Voilà. C'est ça. Parce que la population est fatiguée, effectivement, si vous voulez, du pouvoir, entre parenthèses, politique. Les gens sont fatigués des hommes politiques. Aujourd'hui, pratiquement... Un peu partout en Afrique? Un peu partout en Afrique. D'accord. C'est ça même le résultat du sondage. Les gens sont fatigués parce qu'il y a eu trop de mensonges, n'est-ce pas, par rapport, qui viennent de ces gens-là. Maintenant, les gens cherchent du concret. Le concret par rapport à leur souveraineté, du concret par rapport à leur dignité. Donc, c'est pourquoi il y a eu tous ces ajustements. Maintenant, peut-être, moi, je dis, dans le perspective, ce qu'il nous faut, c'est surtout, M. Aboulaye, c'est au niveau sécuritaire. C'est là où les 3 pays de l'AES, c'est là où nous confrontons quelques problèmes. Mais il y a une force conjointe unifiée, le directeur Kader l'a souligné. Hein? Oui. Et cette force, c'est 15 000 hommes qui sont prévus pour assurer cette sécurité. Donc ça veut dire que là aussi, peut-être dans quelques mois, on n'aura plus faire face à ces problèmes d'insécurité dans les 3 zones, dans les 3 pays. Oui, effectivement, c'est qu'il faut avoir un regard sur les 2 pays, le Niger et le Mali. Parce que vous savez, le Niger et le Mali font au moins 2 ou 3 fois le Burkina. Donc ça veut dire que c'est là-bas où ils doivent avoir tellement de réflexion par rapport effectivement à ces terroristes. Parce que quand nous prenons par exemple l'exemple du Mali, il n'y a pas que le terrorisme, il y a aussi la rébellion. Vous avez le problème des Azawad. Donc c'est pourquoi souvent vous voyez... Le Mali a récupéré Kidal. Depuis que le Mali a repris Kidal, Azawad est tombé. Mais quand même, il y a encore des petits groupes. D'accord. Donc vraiment, ça ne manque pas. C'est surtout la sécurité. Parce que sans sécurité, on ne peut pas parler de développement. Donc il faut qu'on arrive d'abord vraiment sur le plan sécuritaire, n'est-ce pas, à finir avec cette histoire des terroristes. Parce que tant qu'on n'a pas fini avec cette histoire des terroristes, vraiment... Et il y aura un freinage au niveau du développement de ces... On est d'accord. Et maintenant, par rapport, effectivement, à l'Occident, comme disait l'autre, Noumaïwa, moi je pense que Poutine a déjà fait des avancées. Il a déjà dit que lui n'a pas besoin de faire la guerre à la France. Il suffit seulement de libérer, n'est-ce pas, les pays africains. Une fois que les pays africains sont libérés, la France, elle tombe d'elle-même. Et effectivement, nous sommes en train de constater cela. Parce qu'aujourd'hui,
avec et la Confédération des États du Sahel, nous avons compris que effectivement l'Afrique, ces 3 pays, et même c'est une vache laitière pour la France. Et depuis qu'ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à téter, à prendre le lait, et nous avons vu qu'ils sont en train de chuter. Et la France est en train d'avoir des problèmes. Donc je pense qu'avec le perspective, pour finir avec le temps, avec tous les pays occidentaux, nous allons peut-être nous revoir et puis partir sur de bonnes bases avec maintenant des partenariats sérieux, gagnant-gagnant, où chacun va se retrouver. Là où chacun est respecté, la dignité de chacun est respectée. Merci. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour les années à venir. D'accord. Merci Kangai. Oui, on a pratiquement fait le tour des questions par rapport à ce sondage d'opinion vraiment de Jeune Afrique, publié par Jeune Afrique. Alors, pour finir ce débat, quel sera votre message en direction des populations de l'AES et des autres pays africains où là aussi, semble-t-il, l'AES fait des émules et on a vu. Voilà. Oui, M. Abdoulaye, peut-être pour finir, je voudrais juste souligner que quelque part la réussite de l'AES est perçue par certains pays comme un échec de leur part. Et tout naturellement, ces pays-là, ils vont continuer, comme ils sont en train de le faire actuellement, ils vont continuer à chercher à nous déstabiliser. À déstabiliser, d'accord. Et c'est pour cela que tous les citoyens de la Confédération doivent tout faire pour faire barrage à l'infiltration. Rester debout. Rester debout. Nous devons tout faire pour rester unis, pour faire face à cette manœuvre de déstabilisation qui est le terrorisme qui nous est imposé. Donc la première victoire que nous aurons contre l'ennemi, c'est l'union entre nous-mêmes. Que nous comprenions d'être fiers des résultats de cette enquête d'opinion. En tout cas, d'être fiers des résultats de cette enquête on est sur la bonne voie. Et de continuer à croire, de rester unis et de collaborer partout avec nos FDS pour permettre d'abord d'assurer la sécurité partout dans notre espace. D'accord. Voilà donc ce que et pour les autres pays, et Abdoulaye, et pour les autres Africains qui nous regardent, les autres Africains, comme vous l'avez dit, la charte elle reste ouverte. Et tant que vous partagez les mêmes idéaux de l'AES, et certainement que l'AES ne sera pas fermée à recevoir les autres pays parce que c'est d'abord le panafricanisme chez nous à l'AES. Tout à fait. Merci. D'accord. Merci Kado. Oui, Nomewa, quel sera votre message en direction des populations de l'AES et des autres pays africains mon message, d'abord, je commence au niveau interne. Mon message à l'endroit des peuples, des populations de l'AES, c'est de dire que les résultats de ces sondages sont vraiment des résultats importants. Et ça rassure, ça doit nous réconforter. Et ça doit nous amener à nous dire que nous sommes sur la bonne voie. Et quand on est sur la bonne voie, on ne lâche pas. On maintient le cap. On continue notre sursaut patriotique, on continue notre combat de l'union, de l'unité nécessaire pour continuer à affronter ces réalités-là afin que peut-être au bout de quelques années plus tard, on va trouver la prospérité tant recherchée. C'est vrai qu'il y a des petites difficultés, mais il n'y a aucune victoire qui peut s'obtenir sans difficulté. Il faut se dire que ces difficultés-là, ils doivent exister. Il faut seulement travailler à les transformer en opportunités. Et c'est possible. C'est possible parce que ce que nous avons fait derrière, et ce que nous avons franchi derrière était éminemment important. Peut-être ce qui reste n'est pas aussi difficile que ça. Il suffit seulement qu'on avance. Ça, c'est en ce qui concerne les pays de l'AES qui sont déjà engagés. Pour certains de nos concitoyens, de nos compatriotes de l'AES toujours qui restent sceptiques par rapport à cette démarche, je vais leur dire qu'à travers ces résultats, ils ont désormais quand même un support qui doit les amener à comprendre qu'il n'y a pas de raison à rester sceptique. C'est que l'affaire là, c'est une bonne affaire. Il faut venir, on va faire ce combat ensemble. C'est de l'intérêt de tous les Africains, c'est de l'intérêt de tous les citoyens du Niger, du Burkina et du Mali, et au-delà des Africains. Maintenant, à l'égard des
de nos amis africains, oui. C'est de dire que ce combat-là, c'est un combat d'abord pour la libération du continent. Le continent africain, tout entier. C'est exact. Et pendant longtemps, le discours panafricaniste, le discours nationaliste était resté dans la bouche de nous autres acteurs de la société civile et des syndicalistes. Et aujourd'hui, ce même discours panafricaniste, nationaliste est porté par des autorités, par des officiels africains. Il y a de quoi se sentir lié, si tant est qu'on est un vrai Africain, on est un Africain qui cherche l'émancipation du peuple africain. C'est le moment, c'est l'occasion qui est donnée, ou jamais qui est donnée à tous les peuples africains de s'unir et de suivre cette voie qui est tracé par ces trois chefs d'État-là afin de faire sortir l'Afrique de l'abîme où elle se trouve depuis tant d'années. Et je trouve que si chacun comprend ce message, les vieux rêves de Kwame Nkrumah, le rêve de Thomas Sankara, le rêve et au-delà, le rêve de Kadhafi, de Kadhafi et de Lumumba, le rêve de Tanja Mamadou vont se réaliser. C'est ça la voie que nous avons prise et on va continuer. Et Inch'Allah, avec le concours de tout le monde et surtout avec la bénédiction de Dieu, nous y parviendrons. Merci beaucoup. Merci. Oui, Kangay, quel sera votre message? On finit avec vous rapidement. Bon, moi je pense que par rapport aux trois pays, nos trois peuples, nous devons continuer la résilience. La résilience, ok. Il faut surtout la résilience parce qu'on dit qu'on ne trouverait pas la paix sans une certaine souffrance. Oui, ça c'est vrai. Et il faut aussi accompagner nos trois chefs d'État de l'AES pour qu'ils puissent vraiment accomplir leur mission. Aujourd'hui, on peut dire que... Mais si on est arrivé à ce résultat que nous tous nous apprenons du sondage, ça veut dire que les populations ont accompagné ces chefs d'État et continuent à le faire. Sinon, on n'allait pas arriver à ce résultat. Oui, mais il faut encore... continuer. Il faut encore continuer. On est parce que nous avons juste gagné une bataille. Mais pas la guerre. Pas la guerre. Alors nous voulons gagner la guerre. Donc il faut les accompagner pour qu'on puisse mettre fin, n'est-ce pas, vraiment à ces actes terroristes. Parce que tant que je vous ai toujours dit, il nous faut d'abord cette sécurité. C'est avec aujourd'hui, si vous regardez un peu, les budgets alloués à l'insécurité, c'est énorme. Ça empêche effectivement à certains secteurs, voilà, d'autres investissements à certains secteurs de se développer. Donc c'est pourquoi je dis que les trois peuples, les trois pays là, ils doivent tout faire pour finir avec, n'est-ce pas, le terrorisme. Ça c'est le deux. Maintenant, à l'égard des autres pays, des autres pays africains. Frères, nous avons toujours, ils savent, les trois pays là jusqu'à présent, c'est là où il y a encore la solidarité en Afrique, là où ça reste un peu, peut-être avec un peu le Sénégal. Donc nous sommes toujours ouverts aux autres. S'ils peuvent venir, nous les attendons, nous les attendons pour qu'ils viennent et pour qu'on puisse travailler ensemble afin de développer notre Afrique, même pas nos trois pays, le continent africain même, n'est-ce pas? Et maintenant, par rapport aux égarés, ça veut dire que celles que jusqu'à présent, ils ont certaines idées, nous pensons que c'est le moment, avec ce sondage, de comprendre le résultat des sondages et de revenir avec leurs frères, afin qu'on puisse, n'est-ce pas, construire notre pays ensemble. Parce que vous savez, il y a des gens, même quand tu leur donnes une foi, uniquement muscle, ils vont trouver un os dedans. C'est ces gens-là. Donc il faut qu'ils comprennent cela. Il est grand temps de comprendre tout cela. On doit continuer la sensibilisation. Ils n'ont qu'un seul pays, n'est-ce pas? C'est, n'est-ce pas, le Niger, et ils n'ont que la Confédération, l'AES. Donc ils doivent venir pour que nous travaillions ensemble afin de développer notre pays. Moi, c'est ce que j'ai à dire à l'intention de ces égarés. Merci Kangay, vraiment pour votre contribution à ce débat. Vous avez beaucoup insisté sur cette question de sécurité, ce qui est vrai. Bon, la sécurité, on l'a dit, il y a la force conjointe unifiée des pays de l'AES, des trois pays de l'AES, c'est 15 000 hommes. Et on espère que cette force-là va pouvoir ramener la sécurité dans ces trois pays, notamment au niveau de la zone des trois frontières. Vraiment. Et là, le sondage, vous l'avez dit vous-même, c'est un sondage qui parle de lui-même. Donc on espère que les autres communautés africaines vont aller, à partir de cette enquête d'opinion sondage, faire la pression sur leur gouvernants pour rejoindre l'AES. Vraiment, merci pour votre contribution. Namewa, merci aussi vraiment pour votre contribution et tout ce que vous avez soutenu et développé
sur ce plateau. Hein. Vous avez insisté beaucoup sur cette enquête d'opinion. Hein. Ce sont 17% de sondés hein, qui sont totalement d'accord pour rejoindre l'AES. Je pense que il faut profiter de cette situation pour raffermir davantage cette confédération. Et je suis convaincu que ces populations, comme vous l'avez dit, hein, peut-être après le changement dans ces différents pays, ou même avant, parce que quand souvent les gens font une lecture, quand vous voyez quelque chose venir, je pense qu'il faut prendre le devant pour pouvoir prendre la décision qui s'impose au lieu qu'on vous oblige à le faire. Et je pense que ce sondage va sans doute amener un changement hein, au niveau de la Confédération et des autres pays. Vraiment, merci pour votre contribution à ce débat. Kader, merci hein, pour votre contribution hein, et très enrichissante à ce débat hein, et tout ce que le ministère hein, de l'Intérieur qui suit de très près. On a vu hein, l'évolution de la Confédération AES, tout ce que le comité AES dont vous êtes membre hein, en train de faire. Et ça fait plaisir hein, de voir que tout ce travail, sans doute, c'est grâce à ce comité AES, à ces chefs d'État qui ont eu le courage hein, de pouvoir affirmer leur souveraineté sur le pays. Et ça force l'administration un peu partout en Afrique. Et on espère hein, qu'avec le résultat de ce sondage, ces populations vont faire vraiment pression sur leurs dirigeants hein, pour rejoindre l'AES, parce que c'est la seule voie de sortie. Parce que quand on voit 3 pays qui à un moment, on ne croyait pas qu'ils vont se retrouver, se sont retrouvés. 3 pays qui ont donné des leçons, parce que faire partir les forces françaises et américaines de ces territoires, et presque même les forces occidentales en même temps, c'est pas aussi chose aisée. C'est que beaucoup de chefs d'État à l'époque ont essayé, et malheureusement, ça a fini mal et ça n'a jamais porté de résultats. Mais aujourd'hui, avec la détermination de nos 3 chefs d'État, hein, à savoir le général d'armée Abdraman Tchani, le général d'armée Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, vraiment, on est sur la bonne voie. Et c'est ça qu'on doit retenir des résultats de cette enquête d'opinion. Vraiment, merci. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois hein, sur d'autres. Nous, on est là. Dès qu'il y a une actualité quelconque, on est là pour se réunir et puis commenter ça. C'est le travail que nous sommes donnés. Hein, et on va essayer d'accompagner aussi l'AES à notre manière. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est une mission. Merci, c'est une mission. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.